On connaît tous Rocky Balboa, Non, ça c'est Johnny Cadillac. Wagen, ok? Ce boxeur de seconde zone qui se voit offrir une chance unique de donner un sens à son existence en acceptant le défi du champion du monde, Apollo Creed des poids lourds. Outre l'hommage au rêve américain que le film peut représenter, il y a énormément, mais alors énormément, de leçons à en tirer pour atteindre tes objectifs physiques. J'en ai regroupé 7 dans cette vidéo. Adrien! Hashtag Adrienne, évidemment. Le premier conseil que Rocky nous enseigne, c'est avoir un coach. Ce n'est pas parce que tu ne prépares pas les championnats du monde que tu ne peux pas t'entourer comme un ou une championne. D'ailleurs, le coach fait partie des choses, si on peut appeler ça une chose, hein, le coach n'est pas une chose, pour certaines personnes, oui, mais on va se respecter un petit peu quand même, qui font qu'on va faire plus preuve de régularité et qu'on va mieux tenir sur le long terme parce que le coach, généralement, on ne remet pas la séance. C'est-à-dire que le mec ou la personne ou la meuf, elle débarque, tu dis pas, oh non, je vais pas m'entraîner aujourd'hui, je le sens pas. Non, le coach, il tape à la porte, tu lui ouvres et tu bouges ton cucu. T'annules pas. Conseil numéro 2, diversifie ta pratique. On voit que Rocky ne se limite pas à boxer et frapper dans un sac. Non, il frappe aussi sur des morceaux de viandasse, on ne sait pas pourquoi. Non, il va travailler l'ensemble des ressources qui vont lui permettre de mieux boxer, que ce soit physique ou mental. Il va renforcer ses abdos, ses bras, son endurance. Même si le mec aime en rajouter, hein, c'est un peu beaucoup too much, on le sait. Pas autant que Drago, mais quand même, hein, ils se tirent la bourre tous les deux. Il en va de même pour toi selon ta pratique. Un coureur ne va pas se contenter seulement de courir, il va également travailler son explosivité, se renforcer musculairement pour tous les muscles et toute la coordination que cela va lui apporter pour mieux courir. Une personne qui aime la musculation va travailler sa mobilité pour gagner en amplitude. Quelqu'un qui fait du curling va faire du curling. Fais en sorte d'être un athlète et une athlète le plus complet possible, peu importe ton niveau. Non seulement ça va rajouter de la variété dans ton entraînement, donc un regain de motivation à faire de nouvelles choses, à kiffer et aussi et surtout à éviter de te blesser. Conseil numéro 3, les protéines. Bon, même si le blanc d'œuf cru est sans aucun doute le plus gros bullshit de l'univers et de ce film, il nous transmet quand même que consommer des protéines, c'est important. Voilà. Je te rappelle que le blanc d'œuf cru n'est pas digeste et potentiellement dangereux pour ta santé, hashtag salmonelle, et en plus n'a pas un profil d'acide aminé aussi complet que si tu le consommais avec le jaune qui est une bombe de nutriments en plus de ça. Le jaune s'assimile mieux en revanche lorsqu'il est cru, hein, tu vas mieux l'assimiler et tu le digères parfaitement. Vive les os là. Conseil numéro 4, échauffement et retour au calme. Il a beau être too much dans ses trainings Roro, même avant de monter les escaliers de Philadelphie en Converse, il s'échauffe. Et à la fin de ses entraînements, il fait redescendre tranquillement l'intensité et le retour au calme. Et ça, c'est très important. N'oublie pas l'échauffement et n'oublie pas de faire redescendre au fur et à mesure ton entraînement pour un retour au calme et après enchaîner sur le reste de ta journée. Numéro 5, entoure-toi de personnes qui croient vraiment en toi. Adrien! Elle croit en lui. Cette leçon est importante dans la vie de manière générale et pas seulement dans le sport. Il est certain qu'il est difficile d'avancer quand tu subis des attaques psychiques fréquentes du genre « tu n'y arriveras jamais »,« you're a loser » ou parfois des remarques qui paraissent bienveillantes et en fait qui te foutent des petits tacs comme ça. Tu sais, tu vas te faire mal, c'est pas bon pour toi. Ou si c'est difficile, t'es pas obligé de continuer, arrête-toi. Ok? Bon. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qui fait le succès de Rocky, c'est d'avoir des gens dans sa vie qui l'encouragent, comme son entraîneur Mickey, comme Polly et... Adrien! Voilà, c'est tout. Non, mais j'étais obligée. Conseil numéro 6 que Roro nous enseigne, ajuste ton objectif. C'est ok de se rendre compte que notre objectif était peut-être trop ambitieux à ce moment-là de notre vie, et donc de le revoir à la baisse, et ou de le modifier. Et c'est ce que Rocky rencontre en fait, hein, dans sa propre préparation pour le combat du championnat du monde. Il croit qu'il n'a pas assez d'entraînement, qu'il n'est pas prêt et par rapport à l'expérience d'Apollo. Il trouve donc un autre objectif qui est « Ok, je suis pas au top, je suis pas prêt comme lui, mais moi je veux tenir tout le match sans me faire assommer. Et si je fais ça, ben pour moi c'est une victoire. » Donc le simple fait pour lui de rester debout jusqu'au bout sera considéré comme une victoire. Cet ajustement est également quelque chose qu'il adorera plus tard
à décrocher un autre match avec Apollo qui finira par le blash up et le remporter dans Rocky 2. Hein, j'espère que je t'ai pas spoilé, je pense que tu l'as vu, sinon, sinon tu crains. T'étais où? T'étais où? Dans une grotte? À un moment donné, non, ben, heureusement que je suis là, je préfère te le dire. Dernier conseil, et sans doute le plus important, n'abandonne jamais. And never give up. Adrien! Non, stop. Rocky est quand même une référence pour avoir une force de volonté, une mâchoire de fer, et aller jusqu'au bout des choses lorsqu'il le commence, en fait. Même en étant battu par le champion du monde des poids lourds, il perdure et continue jusqu'à son objectif. Et toi, que tu affrontes le champion du monde, la douleur, le doute, tes peurs ou même toi-même, n'abandonne jamais. Continue et termine toujours ce que tu as commencé. Peu importe comment tu le finis, va au bout des choses. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Merci à toi Roro, parce que grâce à toi, regarde tout ce que tu peux nous enseigner. Et quand on regarde, ce sont même des objectifs qu'on peut appliquer dans plein de domaines de notre vie. Dis-moi dans les commentaires si tu as kiffé cette vidéo, quel est pour toi le plus grand enseignement de tout ça. Explose-moi ces pouces là en l'air, parce que je te le demande pas, mais c'est vrai que quand même, c'est mignon ça. Je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Bon Marius, sans mentir, hein. En cas, sans mentir, j'ai mis 1 heure à préparer ce setup parce que la météo dehors est dégueulasse. Hein. J'ai tourné habituellement où j'étais dans le noir. Donc là, j'ai fait ce que j'ai pu pour que le background, ouais, je parle aussi anglais, ne soit pas trop dégueulasse et qu'on me voit un petit peu. Voilà, même si... l'essentiel, c'est de m'entendre, même si on s'en passerait, mais bon, tu m'as compris, quoi. Bon, quoi, l'autre fois, j'ai vu sur la vidéo, j'avais un truc comme ça tout le long. Le truc en l'air, quoi. Sors pas la phrase du contexte, merci. On y va, c'est parti. On partage des moments, quand même, assez incroyables ensemble, n'est-ce pas? Pardon. Ça commence fort, c'est la météo, ça me rend dingue. Vivement les vacances.